Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Recrutement avec Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Alors, cette fois, nous allons nous focaliser sur les startups. Et avant de commencer, je voulais faire un tout petit rappel sur ce qu'était une start-up, parce qu'on entend beaucoup ce nom sans forcément savoir ce que c'est. Donc c'est une entreprise évidemment, mais plutôt une jeune pousse, innovante, avec un fort potentiel de développement et souvent un grand besoin en levée de fonds pour avancer et développer l'activité. Donc tout ça rentre forcément en compte dans la phase de recrutement et dans la recherche de talents. Quand on entend start-up, on a parfois aussi des images qui peuvent venir en tête. Est-ce que le management dans une start-up est vraiment différent par rapport à une PME ? Je pense que oui. Il faut rester cohérent. Si l'organisation d'une structure est différente, par voie de fait, ce qui se passe dedans, la façon qu'on a de gérer les gens, alors c'est plus ou moins dirigé, voulu, conscient. Mais oui, je constate que dans une start-up, on reste plus ouvert, mais plus ouvert, ça veut dire plus agile, plus d'idées, plus de changements. Ça veut dire aussi moins de construction, plus de bazar parfois. Et donc, tout est à faire. Donc, il y a beaucoup de polyvalence. Donc, on ne gère pas les gens de la même façon. Et autre cliché, quand on parle start-up, on voit forcément une entreprise technologique. Est-ce qu'on recherche que des profils techniques, informatiques, quand on recrute dans une start-up ? Souvent, parce qu'aujourd'hui, l'innovation, elle arrive beaucoup par le digital. Donc, les premières ressources qu'on va chercher à l'extérieur sont plutôt des experts dans une technologie. Mais ce n'est pas toujours la compétence qui est unique dans un profil. Donc, c'est là où la polyvalence peut être intéressante. Mais assez vite, on peut aller vers des profils qui peuvent être plus commerciaux. On peut avoir d'autres choses qu'on développe sans être vraiment l'informaticien geek de base et uniquement ça. Et donc, quel type de compétences on peut rechercher, quels soft skills on recherche dans une start-up ? L'état d'esprit de curiosité constante. Parce que c'est le mode de fonctionnement de l'adaptabilité en permanence. Donc, il faut des personnes qui soient à l'aise avec ce type d'environnement. Donc, à la fois de souplesse, de flexibilité, d'adaptabilité et de curiosité, se faire plaisir et pas être saturé par plein de propositions qu'on attend d'ailleurs pour optimiser à chaque fois ce qui se passe. Donc, je suis attentive à ces signaux, aux exemples, au parcours des personnes qui peuvent développer ces qualités-là. L'optimisme, parce qu'il y a vraiment des grands trous d'air dans ces petites structures qui ont les fonds qui ne les ont pas, qui ont les bâtiments qui ne les ont pas, qui pensent rentrer une ressource humaine et qui ne l'ont pas. Et pour l'instant, il faut quand même avancer. Je mettrait en avant une capacité de travail. Alors, ouais, ça fait partie aussi des soft skills. On a envie de donner cette charge de travail. Et on a cette capacité à gérer plein de choses à la fois, qualitativement, mais quantitativement aussi. Et puis, un dernier point, pour les dirigeants, et en tout cas pour les gens qui sont commerciaux aussi, et qui ont ce rôle de commercial dans ces structures, des capacités relationnelles et de communication. Parce qu'il faut faire du réseau à mort, il faut pitcher tous les 4 matins, et ça, c'est bien d'en avoir une bonne capacité. Et est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients à un poste dans une start-up ? Peut-être, on parlait de cette instabilité peut-être qui fait que des fois ça peut être déstabilisant. Oui. Ce qui fait très envie dans les startups, bien évidemment, c'est que, comme leur nom l'indique, on démarre, donc on est au début de quelque chose. Et ça, c'est quand même génial, parce que beaucoup de choses sont permises quand on est au début d'une aventure, quelle qu'elle soit. Il y a un souffle et une énergie qui est très sympa. Donc je pense que ça reste le côté avantage de la startup. Et on crée ses propres règles, j'allais dire, on est souvent sur des nouveaux marchés, sur des nouvelles cibles, des nouveaux services. Donc on construit en plus ça. Selon les tempéraments, le fait qu'il y ait une très très forte dynamique, donc ça va vite, ça peut correspondre ou pas. Mais ça donne là aussi une énergie qui est très sympa. Donc je pense que ça peut faire rêver. La découverte de gens, de techno, puisque ça bouge tout le temps, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui n'existait pas, maintenant je le connais. Donc on n'a pas toujours cet esprit découverte dans des sociétés qui sont sur des marchés, on va dire, plus matures ou plus classiques. Et puis qu'on puisse pousser les murs, quoi, à chaque fois. Donc on se dit, et pourquoi pas ?
Et ça, on faisait ça aujourd'hui, c'était pas du tout dans le plan de départ, et pourquoi pas. Dès qu'on commence à être structuré, c'est un peu plus difficile. Donc ça, c'est les côtés super bien, en disant ça fait rêver. Pourquoi ça peut être un peu plus difficile ou il n'y a pas que du rose, c'est pas toujours clair sur la stratégie justement parce que ça bouge. Donc les contours d'une mission de quelqu'un qui rejoindra une start-up peuvent beaucoup bouger et très vite. Donc on ne peut pas toujours trouver sa place facilement et ça fait pas tant rêver que ça. Des rythmes au niveau travail qui peuvent être très éclectiques, donc avec des gros coups d'accélérateur, des gros coups de frein. Donc là, il faut savoir le gérer à titre personnel et à titre de gestion de son travail aussi. Donc l'organisation étant souple, on n'est pas toujours à l'aise avec ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Pourquoi ça a changé ? Donc c'est pas confort. C'est vraiment pas confort du tout. Ce qui veut dire aussi qu'en termes de salaire, il ne faut pas s'attendre souvent à être très très riche au départ. Alors, quand on est dans les dirigeants fondateurs, là, c'est un choix. Et quand on est dans salarié, j'ai rarement vu de très, très gros salaires au départ d'une aventure de ce style. Il faut plusieurs levées de fonds avant d'être capable d'avoir... Voilà. Donc, il faut y croire, il faut persévérer, mais à l'instant T, il faut bien réfléchir sur son engagement. Tout en dépensant une énergie qui, des fois, est très importante à certaines périodes. Par rapport à ce retour. Et est-ce qu'un senior a sa place dans une start-up ? Parce qu'on a aussi ce cliché-là, c'est rempli de jeunes geeks, vous l'avez dit peut-être. Rien n'est jamais fermé, c'est toujours pareil. De toute façon, l'humain, je suis persuadée qu'il peut s'adapter à plein de choses et il y a plein d'autres qualités qui peuvent compenser. Il faut quand même pas se leurrer que depuis le départ, la start-up, c'est aussi un projet qui tourne autour du digital aujourd'hui, même si la finalité dans l'environnement et dans l'humain, l'outil, il est là. Et il y a quand même les seniors, donc en général, on va dire les plus de 50 ans, qui, sauf exception, sont à l'aise à ces outils maintenant, c'est clair. Mais de là à être expert, à être moteur, à rentrer potentiellement dans du code, à avoir une utilisation même personnelle sur des jeux ou autre chose, ou une appétence pour ce milieu-là, faut pas se mentir, non, beaucoup moins. Beaucoup moins, et c'est bien, on apporte autre chose. Mais donc sur des profils start-up technologiques, ça peut être, on retrouve des seniors vraiment qui sont un peu plus pointus sur le sujet. Donc là, ça peut être un frein. Pourquoi ça peut être aussi un peu difficile ? Parce que ce rythme de vie décousu peut être pas facile. On peut avoir des habitudes ou pas, des contraintes personnelles ou pas. Et si on considère qu'on commence à être un senior autour de 50 ans, ça veut dire que souvent on a encore des enfants à charge, on a une maison souvent qu'on n'a pas payée. Enfin, ça c'est la vraie vie de tous les jours. Mais ça veut dire en disponibilité de temps et encore une fois en salaire, ça ne correspond pas toujours à ce dont on a envie à cet âge-là. Donc par voie de fait, les seniors n'ont pas leur place, mais parce que le deal qui est offert ne correspond pas à ce moment de leur vie. Donc on trouve aussi ce genre de frein. Et enfin, on peut y avoir peut-être un frein, c'est des questions de tempérament, puisqu'il y a cette excitation dans la start-up qui vont bien à certains tempéraments, mais quand même globalement, on est dans une attente de plus de se poser, de réflexion, de savoir un peu plus où on va, de questionner et de ne pas prendre en fonçant sans réfléchir. On ne ferme surtout pas la porte, mais il y a ces freins plus ou moins spontanés qui peuvent arriver. Maintenant, dès que la start-up a démarré, il y a le moment des premiers mois où on est sur le noyau de départ. Mais très vite, avoir quelqu'un qui a la capacité, l'expérience et la sérénité possible de gérer les situations, franchement, je pèse l'avantage. Parce que quand on a 25 ans, on ne peut pas, aussi brillant soit-on, penser à tout et avoir ce recul. Et avoir quelqu'un qui a 30 ans d'expérience derrière lui, ça peut vraiment et remonter le moral, et calmer le jeu, et faire tampon sur un certain nombre de projets, et garder le sens de l'humour, parce que ça n'a pas d'âge. Et donc, il y a plein d'éléments qui peuvent amener un vrai plus. Mais voilà, c'est dans des phases du développement de ces startups, et bien sûr, ça dépend des tempéraments. Tout est toujours possible en recrutement. Oui, définitivement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir apporté votre regard sur le recrutement dans une start-up. On a bien compris qu'en fait, peu importe l'âge ou d'où on vient, il faut qu'on soit prêts tous les deux
le recruteur et le candidat à faire partie de cette aventure, parce que c'en est une pour une start-up, et d'avancer avec les inconvénients et les avantages que ça pose. Merci beaucoup Valérie pour ces informations et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons recrutement. Mais avec plaisir et impatience. À bientôt, Marie-Cécile. Au revoir Valérie.